Afrique Université est une web TV panafricaine, universitaire et scientifique éditée à Yaoundé au Cameroun par l'Agence universitaire pour l'innovation. Salut à tous et merci de compter parmi les milliers d'abonnés d'Afrique Université TV. Et si vous ne l'êtes pas encore, merci de vous abonner à nos différentes plateformes. Et maintenant, voici la troisième et dernière séquence de notre entretien sur le coronavirus avec le docteur Armand Nguenkap, médecin urgentiste au centre hospitalier des Soissons en France. Première question à laquelle il répond: les personnes âgées sont-elles les seules à mourir de coronavirus? C'est vrai que je lis énormément dans les réseaux sociaux que seules les personnes âgées meurent de coronavirus. C'est totalement faux. Comment les gens disent, c'est un fake news. On a encore eu récemment une jeune fille de 16 ans qui est décédée d'une infection à coronavirus. Tout comme il y a quelques années encore, il y a quelques semaines encore, on disait que seules les personnes, les Noirs ne font pas d'infection à coronavirus. Et nous, dans la diaspora camerounaise où je me trouve, plusieurs personnes de couleur noire ont été frappées et sont décédées d'une infection par le coronavirus. Le plus célèbre, c'est Manu Dibango, qui est décédé malheureusement, paix à son âme, d'une infection à coronavirus. Donc il y a beaucoup d'idées reçues comme ça qui n'ont aucun fondement scientifique, et il faut faire très attention à ces idées reçues qui n'ont aucun fondement scientifique, parce que ça entraîne énormément de personnes en erreur et la fatalité arrive. Au lieu d'utiliser des mesures de prévention et notamment les gestes barrières, certaines personnes continuent à nier l'évidence jusqu'à ce que le drame arrive. Je crois qu'aujourd'hui, tous les pays réclament le confinement et malheureusement, il y a encore beaucoup de personnes qui n'appliquent pas ce confinement-là. Et ils mettent leur vie en danger parce que lorsque le drame va arriver, ce sera trop tard. Donc il faut vraiment qu'on se renseigne, qu'on s'informe sur des sources sûres. Moi, par exemple, j'ai une chronique santé que je tiens tous les mercredis. Allô, docteur Armand. J'essaye d'apporter les bonnes informations sur des évidences base médecine, sur des évidences médicales basées sur des expériences, sur des études et non sur des on-dit, sur des racontages, sur des ragots, sur du Congo, ça comme on dit souvent, sur des fake news. Il faut vraiment faire très très attention. Moi, j'invite les uns et les autres à suivre ma chronique santé. Allô, docteur Armand. J'apporte de très très belles informations dessus. C'est tous les mercredis sur une radio panafricaine Midi 1. On peut l'écouter partout dans le monde, y compris au Cameroun. Et j'avais traité le coronavirus longtemps avant. J'en avais parlé vers mi-février, lorsque le coronavirus ne frappait même pas encore l'Europe. J'avais compris qu'il fallait apporter de bonnes informations à mes frères et sœurs africains, camerounais, pour qu'ils puissent se prévenir contre cette épidémie qui a fini par devenir pandémie mondiale. Et j'avais vu juste parce que je l'avais vu venir. Et voilà, il faut s'informer comme ça. Suivez un tout petit peu mes chroniques santé. Moi, j'apporte la bonne information, une information qui est basée vraiment sur une vérité scientifique et non sur les on-dit du quartier ou bien des fake news qui sont fabriqués par des colporteurs de mauvaises nouvelles et de mauvaises informations. Là encore, il y a beaucoup de choses qui circulent. J'ai cru comprendre que le miel soit le coronavirus. J'ai cru comprendre que l'huile de palme soit le coronavirus. Mais tout ceci est dit sans preuve scientifique. Donc moi, je peux pas ici valider ceci. Ça reste peut-être des recettes de grand-mère. On sait très bien que les recettes de grand-mère ont souvent été utilisées et ont montré leur efficacité. On sait aussi qu'en médecine, il y a ce qu'on appelle un effet placebo. Qu'est-ce que c'est que l'effet placebo? À partir du moment où vous croyez à un médicament miracle, on peut vous donner la poudre de perlimpinpin. Vous allez prendre cette poudre de perlimpinpin et qu'est-ce qui va se passer? Si vous croyez à cette poudre, ça va vous soigner de toute maladie et la probabilité
que vous soyez guéri par cette poudre de perlimpinpin qui n'est rien d'autre que, c'est pas moi, n'importe quoi, qui n'a aucun principe actif et qui n'a aucun pouvoir de traitement et de guérison de votre maladie. Si vous y croyez, vous avez 40% il y a une probabilité de 40% que vous soyez guéri juste par votre croyance à ce que vous avez pris. Ça s'appelle l'effet placebo. C'est pour ça d'ailleurs que les études pour valider par exemple l'efficacité d'un produit sont souvent menées en double aveugle. À savoir que parmi les gens qui prennent le produit, personne ne sait qui prend le bon produit et personne ne sait qui prend le mauvais produit. Ça s'appelle double aveugle. Et c'est comme ça qu'on va analyser dans les deux groupes pour savoir quelle a été l'efficacité dans l'un ou dans l'autre groupe. Mais ni le médecin, ni le patient ne sait qui a le bon produit. Chacun donne le produit croyant qu'il a le bon produit, alors qu'en fait, personne ne sait. En tout cas, c'est ça des études en double aveugle pour vraiment limiter vraiment le biais des effets placebo qu'on peut parfois retrouver lorsqu'on prend un produit. Donc voilà, moi, le miel, l'huile de palme et que sais-je encore, soigne-t-il le coronavirus, que puis-je vous dire que ça n'a aucune validité scientifique. Mais ça peut être des recettes de grand-mère avec un effet placebo non négligeable. Un confinement total, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que le confinement total est vraiment la solution lorsque nous atteignons la phase 3 d'une épidémie ou d'une pandémie mondiale. La phase 1, je tiens à le rappeler, c'est lorsque le virus n'est pas encore entré dans le pays, lorsque le pays n'a décrété aucun cas du virus. La phase 2, ça va être lorsque le virus est entré dans le pays mais qu'on arrive à identifier la personne qui a pu ramener le virus dans le pays et qu'on arrive à identifier tous les contacts de cette personne-là et les contacts des contacts de cette personne-là. C'est ça la phase 2. La phase 3, c'est lorsque le virus circule dans le pays. Et je tiens à rappeler que le coronavirus n'est pas présent dans l'air. Il n'est pas emporté dans l'air par du vent, non. Il circule à travers les êtres humains qui sont infectés et qui vont se déplacer avec le virus et qui vont contaminer des régions en région, les régions qu'ils vont fréquenter. Ils vont contaminer ces régions-là en infectant d'autres êtres humains qui vont ainsi de suite infecter d'autres humains et c'est comme ça que le virus va circuler. Et lorsque le virus circule comme ça et qu'on ne peut plus savoir la personne qui a ramené le virus dans la région, on ne peut plus remonter vers cette personne-là et remonter vers ses contacts et remonter vers les contacts de ses contacts. Nous sommes en phase 3. C'est le cas du Cameroun, puisqu'actuellement le Cameroun décrit un certain nombre de cas de coronavirus sans que on ne puisse savoir effectivement quels ont pu être les contacts ou quelle a été la personne qui a apporté le virus. Et lorsqu'on est en phase 3, le confinement associé déjà aux mesures barrières. Les mesures barrières, c'est des mesures qu'il faut déjà prendre dès qu'on est en phase 2. En phase 2, il faut déjà prendre les mesures barrières, c'est-à-dire enfin, dès même la phase 1, dès la phase 1 déjà, il faut faire très attention, mais surtout en phase 2. En phase 2, dès qu'on sait déjà que le virus est rentré dans le territoire, dans le pays, il faut déjà appliquer ces mesures barrières-là. Et je rappelle encore, c'est vraiment essayer de tousser, d'éternuer dans son coude ou dans un mouchoir jetable, et puis de se laver régulièrement les mains, et bien évidemment limiter un certain nombre de contacts. Lorsqu'on arrive donc à cette phase 3 là, il faut vraiment limiter au maximum les contacts. Il faut vraiment garder une distance d'1 mètre à peu près entre chaque individu parce que c'est une distance raisonnable qui permet d'éviter une transmission interhumaine. Mais la meilleure façon d'appliquer cette limitation des contacts, c'est le confinement. Le confinement, parce que vous voyez très bien que lorsque les gens sont au restaurant, ils ne peuvent pas appliquer cette discipline. Lorsque les gens sont dans un spectacle, ils ne peuvent pas appliquer cette discipline. Lorsqu'ils participent à un concert, lorsqu'ils vont au marché, ils ne peuvent pas appliquer cette discipline. En tout cas, lorsqu'ils sont dans les bars, ils ne peuvent pas appliquer cette discipline-là. Donc, le confinement permet d'appliquer cette discipline-là. Et c'est un confinement qui doit durer minimum 1 mois pour vraiment être efficace. Ça va être très, très difficile. Ça va être très, très difficile. Ça va être difficile parce que nous avons une culture sociétale où nous vivons un peu en promiscuité,
Nous avons une culture sociale dans laquelle nous aimons le contact. Nous avons une culture sociétale dans laquelle nous sommes constamment dans la fête. Nous avons les funérailles, nous avons les deuils qui sont vraiment des grandes cérémonies. Nous avons énormément de choses comme ça qui nous réunissent et qui font que nous soyons en contact en permanence. Alors, pour que le Cameroun puisse vraiment appliquer ce confinement-là de façon efficace, il faut d'une part que les Camerounais soient vraiment citoyens et puissent comprendre que ce confinement est un geste citoyen, ce qui ne va pas être gagné d'avance. Mais je crois que les autorités devront faire recours à la force publique pour faire respecter ce confinement-là. Ici, en France, par exemple, on a fait recours à la police, à la gendarmerie, qui fait des contrôles régulièrement et qui verbalise. Et l'amende est très très chère, parce que lorsque vous avez, par exemple, été retrouvé sur la voie publique et que vous ne pouvez pas justifier pourquoi vous êtes sur la voie publique, vous avez une amende de 135 €. Et si vous récidivez dans les 15 jours, l'amende passe à 1500 €. C'est une amende vraiment très très chère, quoi. Donc il faut vraiment respecter, il faut vraiment que les autorités camerounaises fassent appel vraiment aux forces publiques puisqu'ils puissent multiplier les contrôles pour que le confinement soit respecté. Mais il faut aussi que les autorités appliquent des mesures qui accompagnent ce confinement, parce que quand je vois les familles qui sont totalement démunies au Cameroun, si on les confine pendant un mois sans qu'on ne puisse leur apporter de quoi manger, de quoi boire, avec l'eau qui manque très souvent dans les robinets, avec l'électricité qui est très souvent interrompue, ça va être très compliqué. Donc il faut vraiment des mesures d'accompagnement pour que le confinement puisse marcher. Si les autorités ne sont pas capables d'apporter ces mesures d'accompagnement, l'eau présente pendant toute la durée du confinement, l'électricité présente pendant toute la durée du confinement, que sais-je encore, alimenter, essayer de créer des ponts d'alimentation, des ponts d'approvisionnement de la population là où elle est confinée, en les ravitaillant pour qu'ils ne puissent pas souffrir de famine. Je pense qu'on peut arriver à un confinement, mais si on ne peut pas mettre tout ceci en place, ça va être très très compliqué. Ça va être très très compliqué parce que les uns et les autres ne pourront pas résister, et quitte à avoir une amende, quitte à avoir telle punition, les gens iront chercher où ils peuvent s'hydrater, où ils peuvent manger, et ils vont dire, quitte à mourir de faim, de soif dans un confinement, je préfère mourir du coronavirus. Il ne faut pas qu'on en arrive là. Nous espérons que vous avez apprécié ce long voyage étalé sur 3 séquences avec le docteur Armand Guincap. Rappelons que ce Camerounais d'origine est médecin urgentiste au centre hospitalier de Soissons en France. Et en ce moment, il est au front pour guérir les patients atteints de Covid-19. Merci de faire partie de la communauté Afrique Université TV. On est ensemble. Afrique Université est une web TV panafricaine, universitaire et scientifique, éditée à Yaoundé au Cameroun par l'Agence universitaire pour l'innovation.